Alors au niveau de la structure, vous allez devoir utiliser des objets de rendu, ça va de soi, construire des interfaces graphiques dans un premier temps, utiliser des widgets, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, hein, donc des éléments statiques qu'on appelle stateless et dynamic stateful, pour comprendre quelle est la différence entre des éléments statiques et dynamiques. Vous allez utiliser des calques. On a également des systèmes de tri, donc ce sont des arbres, hein, vous voyez, avec des dépendances. Donc on a toujours le parent, les enfants, les petits-enfants, etc. Vous allez devoir utiliser un nouveau concept qui est propre au C et C++, qui sont des piles, donc les stacks, pour comprendre comment ça marche. Donc en gros, on est sur du FIFO ou du LIFO. Donc c'est first in, first out ou last in, last out, first out, pardon. Donc, concrètement, c'est des petits peu des mécaniques qui sont plus liées à à du C, à du C++, qui sont un peu plus anciennes. Vous allez utiliser donc les widgets Cupertino pour iOS et Material pour Android. Passer des informations entre les widgets, donc c'est-à-dire comment je passe une information d'un utilisateur à la page suivante. Vous allez devoir utiliser donc des listes et du scrolling, bien sûr, puisque si vous avez beaucoup de contenu, il faut bien comprendre comment fonctionne le scrolling. Vous allez utiliser des formulaires et de l'héritage et des widgets. Donc concrètement, en gros, ça va fonctionner avec des classes, hein, encore une fois, donc, qui vont hériter de classes enfants, enfin des classes parents, pardon. En gros, je vous ai mis les widgets les plus importants. Donc votre page principale est un scaffold, donc il va l'utiliser dans une application matérielle et Cupertino pour iOS. Vous allez utiliser donc des app bars et des boutons flottants que vous reconnaissez sur vos applications, hein, des cartes, pas de problème, des enfants vers les parents. Donc encore une fois, on va utiliser des fonctions de callback pour passer des informations entre le parent et l'enfant vers le parent réciproquement. Vous allez avoir une gestion avancée des états des widgets en fonction du cycle de vie de votre application. Vous allez utiliser des widgets tels que Ink et Inkwell, donc qui sont des outils qui vous permettent de faire des choses un peu plus jolies au niveau des boutons, au niveau de l'affichage, des animations, etc. Vous allez pouvoir utiliser des grid view pour faire, vous savez, des grid photos, par exemple, des choses comme ça. Je vous ai mis tout un tas d'exemples, hein, mais encore une fois, c'est simplement des éléments, des widgets visuels. Encore une fois, vous avez des list view et des activity cards.